something happen around. Moi, j'aime toujours ça. Et à chaque fois, toute la jeune équipe là te dit non, il faut arrêter. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je te connais déjà, donc je vais te présenter pour les autres. Et avant que tu te présentes, j'aimerais te dire que merci parce que tu viens participer à un rêve. Tout ce que tu vois ici, c'est on est en mode test. Donc, je suis en train d'implémenter quelque chose. Et quand je dis je, c'est que je ne suis pas seul. Je ne peux pas dire nous parce que chacun est là, sont des individualités. Landry, j'ai bossé avec lui en télé, on part déjà pratiquement à 6 ans. Il a été mon réalisateur, mon régisseur et tout. Donc, je connais un peu. Chaque fois, il me charrie. Et en matière de streaming, c'est ses qualités. Il a sa petite structure qui fait essentiellement dans sa streaming et production. Il y a Brice, le jeune homme là, il est en train de faire les tours au musée. Lui, il est calé en matière son. Et puis, tu as Rosine qui gère le webzine, parce qu'à la base, on a un webzine. Il y a le Et je me webzine. suis dit, en tant que passionné de radio, comment est-ce que je fais pour ramener la radio? Je n'ai pas encore les moyens pour me prendre un émetteur. Je me dis, ok, avec le digital, je vais essayer. Je me renseigne, je vois ce qu'il faut. J'achète ça. Et puis, on essaye de piquer un fil ici, piquer un fil là. Donc, tout ça, c'est encore un mot de blind test. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Quelqu'un qui a l'expérience que tu as, d'accepter de n'y prendre pas ce test. Les autres, ils allaient un peu tourner. J'ai ton CV grâce à Laurentine. Donc, si moi je commence à le répéter là, on va dire, bon, tu connaissais déjà tout. Je Non, laisse le mais soin que tu te présentes. Et même si je le fais en disant, félicitations encore une fois de plus pour le trophée, parce que c'est avec ça que je t'ai accueilli en disant, est-ce qu'ils seront prêts à nous remettre le trophée? Il a dit non, il faut d'abord qu'on arrange l'Afrique avec. ah ben, merci à vous. Merci de me recevoir sur votre plateau. Mm. Je vais déjà commencer pour vous dire qu'il n'y a pas de petit commencement. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire il a sa petite structure. Non, il n'y a pas de petit commencement. Mm. Surtout dans les médias, aujourd'hui, avec l'ouverture que nous offre Internet, dites-vous qu'on vous voit partout. Ouais. Donc, ce que vous avez décidé de proposer est déjà grand. Donc, je vous dis félicitations, je sais ce que c'est. Et le matériel et tout ce qui va autour de la diffusion, je sais ce que c'est. Mm. Je suis Tanguy Blais, producteur des médias, réalisateur, ingénieur culturel et entrepreneur. Mm. Je suis, je suis directeur d'une structure de communication. Oui. Je ne vais pas dire d'un groupe média parce que nous avons différents groupes médias. Et en même temps, l'expérience que j'ai acquise dans les médias, je travaillais à la télévision nationale, je travaille chez Vox Africa. Je travaillais, de parler un peu plus fort, le son, ok. Donc, j'ai été à la télévision nationale, j'ai été chez Vox Africa, j'ai été à CBC One en Afrique du Sud. Et tout ce cumul d'expérience-là m'a permis de mieux apprécier l'environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'engage et dans la communication de l'audiovisuel, mais comme je suis passionné d'art et de culture, je me suis engagé à accompagner, à visibiliser les arts et la culture en Afrique. Voilà. Voici ma petite présentation. Oui, ça c'est le summarize, hein, parce que c'est plus grand, c'est pas différent de, de, du CV de Alioune qui t'a ramené ici, parce que ça va à des pages. Du coup, Laurentine a dû faire passer, ça je dis, même si elle va me tirer les oreilles, au CV à ses stagiaires pour qu'ils essayent de faire le summarize. Et malgré ça, il y avait toujours une information qui trouvait non, celle-ci est importante, si on laisse ceci, comment est-ce qu'on fait pour se maintenir lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est calquée dans un grand modèle? Si vous posez la question à la plupart de- des amis ici, il y a deux destinations, Côte d'Ivoire, Sénégal. Maintenant, j'aimerais avoir votre retour. Il y a quelques semaines, je crois au mois de mai, lors du Salon international de l'audiovisuel au Cameroun, aussi à Kadouala, j'ai échangé avec Yves Dembélé, où vous disait aussi bien que tu aies un avis d'un Ivoirien. Parce que là, tout le monde rêve, tout le monde dit ok, le Côte d'Ivoire, ça se passe bien, les animateurs, tout, c'est au top. Comment est-ce que chez vous, ça se passe là-bas?
Non, mais il faut dire aussi que aujourd'hui, avec l'évolution, avec Internet, Mm. qui nous ouvre sur le monde, les consommateurs audiovisuels sont devenus plus exigeants. Ce qui fait que il y a plus de, il y a plus d'engagement, il y a plus de sérieux dans les productions. Enfin, nous sommes plus exigeants envers nous-mêmes en fonction de ce que nous proposons. Il y a 20 ans en arrière, les plateaux télé en Côte d'Ivoire n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Parce qu'on a tous été influencés par les plateaux télévision en Europe. Et donc, il y a eu une volonté là de lever le niveau. Et avec le privé qui a mis la pression sur le public, tout le monde s'y est mis. Mm. Voilà. Donc, les professionnels, de façon individuelle, à leur niveau, ont pris conscience qu'il fallait élever le niveau. Donc, si le professionnel qui travaille à faire fonctionner un média élève son niveau, du coup, ça impacte le rendement du média. C'est exactement cela. Et donc, de niveau élevé à niveau élevé, il y a une saine concurrence qui s'installe, mais J'aime bien ces propos, une ouais. saine Ouais, il y concurrence. a une saine concurrence. Si, il y a la concurrence, mais elle est toute sur scène. Je t'assure. Elle est Yeah. toute sur scène, je te prends car moi j'assume mes propos. Je m'appelle Junior Kimondwa et à chaque fois ça fait certains aînés me disent non, parfois il faut te calmer parce que vous avez vu à l'ouverture de l'événement, il y a des confrères qui sont venus, mais qui ici te voient assis là, parce, vous voyez jusqu'où Ouais, je comprends. Ouais. chez vous c'est tout le Non, contraire. chez nous, c'est une belle transition parce que quand j'ai lancé le prix Cultura, qui n'est pas forcément la dimension des grands prix francophilie des médias, le prix Cultura c'est pareil, mais moi c'est limité à la Côte d'Ivoire. J'ai approché Yves, qui est un grand frère que je connais depuis longtemps, et quand je lui ai présenté le projet, il a dit tout de suite, je t'accompagne, je te soutiens, je t'ouvre mon réseau pour que tu puisses véritablement mettre en route ton projet. Il n'y a pas de difficulté entre les dévanciers et les plus jeunes qui viennent derrière. Alors nous, on a la chance d'être au milieu. Il y a nos dévanciers, nous faisons la transition entre la génération qui vient en arrière. Donc c'est pareil. On a reçu d'eux, on essaie de donner à ceux qui sont derrière. Et je précise à ceux qui ont l'humilité de vouloir apprendre. C'est aussi cela. Il faut avoir l'humilité de vouloir apprendre. Quand tu as l'humilité de vouloir apprendre, les devanciers n'ont aucun problème à te donner des petits tips et des petits topos. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et voilà, parce que c'est bien parce que tu as mentionné l'Afrique du Sud. Moi, à la base, moi j'ai une formation anglo-saxon, donc je connais un peu comment ça se passe. Comment est-ce que l'approche de Sud-Africain, tu l'as ramené au niveau de la Côte d'Ivoire où les choses sont un peu différentes parce que quand tu travailles avec eux, ils ont une autre manière de voir les choses. C'est peut-être ça qui fait ton plus. Alors, je vais donner une expérience. En Afrique du Sud, j'ai travaillé sur le projet The Voice. Donc, The Voice Afrique francophone, l'édition 2020. Nous étions deux réalisateurs. Il y avait un réalisateur sud-africain et moi. Mais sur le terrain, les techniciens avec qui je bossais, c'était des doyens, entre guillemets, des personnes très âgées qui ont de l'expérience dans l'audiovisuel. Ils ont réussi à me mettre moi à ma place parce qu'ils ont respecté ma position dans la chaîne de production. Donc, quand un devancier vient à ton niveau, c'est-à-dire se rabaisse à ton niveau pour te dire, chef, qu'est-ce qu'on fait? Je veux faire tel plan, est-ce que tu valides? Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a une certaine hiérarchisation dans la production. Et donc, il faut déjà respecter les postes clés dans la production. Ça, c'est très important. En même temps, il faut savoir que on est ce qu'on est parce que il y a des techniciens autour de moi. Donc, tout le monde met la main à la pâte. C'est toute une chaîne. Et moi, j'ai appris cela. J'ai appris que il faut respecter la chaîne. Et respecter la chaîne, c'est mettre chacun à sa place. C'est simple. Une petite anecdote.
J'ai fait pratiquement près d'un an, 8 mois, un an. À un moment donné, je disais, mais est-ce que... J'ai vu une des doyennes directrices de production. Je lui ai dit, est-ce que le temps que je suis en train de perdre ici, est-ce que je ne peux pas faire une petite formation pour avoir un petit diplôme? Moi, ça ne me dérange pas. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais tu veux faire formation pourquoi? Avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu as coordonné ici, tu veux faire encore une formation? J'ai dit, mais oui, je perds le temps, ça me plairait quand même d'avoir un certificat. Oui. Et tout de suite, elle s'est dit, ah ok, je comprends, tu es francophone. La compétence dans un pays anglophone n'a rien à voir avec le diplôme. Il regarde ce que tu sais faire. Et il faut amener les gens à être concrets dans ce qu'ils savent faire. C'est tout. Moi, j'ai encore un sourire en fond parce qu'il y a une story que Claudice a partagée. Ah ouais! Je ne sais pas si tu te rappelles de cette story où il disait qu'au fait, voici le mec avec qui il ne faut pas blaguer ici. Ouais. Quand il faut mettre de l'ordre, c'est lui qui réussit à le faire. Ah ouais, vous avez fouillé, hein? Oui, bien sûr. Non, mais Claudie, c'est un grand frère formidable qui n'a pas regardé à son expérience, son année d'expérience. Il s'est mis à notre disposition, je dis toujours parce que c'est toute une chaîne. Et nous avons réussi avec beaucoup de difficultés ce challenge, mais ça a été le succès de tout le monde. Voilà. Une très belle expérience que tu partageras encore avec nous demain parce que j'aimerais vous avoir tous dribblés. Vous avez des petits mots, des petits pics que vous envoyez là. Cette belle ambiance-là, je souhaite la voir ici. Aucun problème. Merci à Lyon qui t'a ramené. Manu t'arrive vite fait. Nous sommes venus pour vous. Nous sommes venus pour vous et je pense que nous sommes à votre disposition. Si notre petite expérience peut stimuler ou réveiller quelque chose en chacun de vous, ça nous fera plaisir. Merci. Merci. Merci.